Bonjour, aujourd'hui je suis en mode relaxation, en mode yoga, parce que nous vivons dans une période de psychose et on a vraiment besoin de décompresser. Voilà. Le docteur Li Wanyang avait prévenu. Le docteur Li Wanyang avait prévenu. On ne l'a pas écouté, on l'a pris pour un petit rigolo. Ben écoutez, tout le monde blague dans la vie, hein. Moi j'ai l'habitude de blaguer, mais par contre avec un virus, hein, je vais pas m'amuser à blaguer avec un virus, hein. Allô, oui, bonjour, il y a un virus qui arrive dans 2 heures. Ben écoute, si je t'appelle pour te dire ça, c'est que c'est vrai, hein. À mon avis, c'est pas pour t'empêcher de dormir la nuit, ni pour te donner des cauchemars à 3 heures du matin. Ça c'est sûr. Donc le docteur Li Wanyang avait prévenu, on l'a pris pour un petit rigolo. Je ne vois pas quel intérêt, qu'est-ce que ce docteur aurait eu à gagner en faisant une blague, en annonçant un virus, je ne sais pas. On ne l'a pas pris au sérieux. Et voilà, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est touché. Personne n'est épargné par ce fléau, personne n'est épargné par cette pandémie, c'est terrible, mais personne n'est épargné. Nous sommes tous concernés et parmi nous, personne n'est à l'abri. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour être contaminé, il n'y a pas besoin d'être infirmière pour être contaminé. On a une caissière qui est décédée il n'y a pas longtemps, une femme dans la cinquantaine, un chef de centre commercial, un chef de sécurité de centre commercial qui est décédé, des personnes de toute corporation, des transporteurs, des gens de la RATP, des personnes de toute corporation. Donc c'est tout le monde qui est touché. C'est tout le monde, même les artistes. Il n'y a pas besoin d'être médecin, il n'y a pas besoin d'être infirmier. Donc vraiment, prenons soin de nous parce que nous ne sommes pas à l'abri. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir se procurer des masques et quand on sort, de pouvoir mettre nos masques. Et même les artistes se sont touchés. Regardez Manu Dibango. Notre Manu Dibango qui était un artiste très actif d'ailleurs, qui n'était pas jeune, mais qui était un grand travailleur, un artiste encore dynamique, qui faisait plein de choses. Et il a été emporté par ce corona. Et vous savez que notre Manu Dibango, il ne serait pas mort. S'il n'y avait pas eu ce corona, il serait encore vivant. Parce que notre Manu Dibango, c'était un homme, un grand artiste qui était très dynamique. Et malgré le fait qu'il avait plus de 75 ans, il continuait à travailler. Donc c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a rien à faire. On peut être vieux et être une personne dynamique et faire plein de choses, et même aider des jeunes et apporter des choses aux jeunes. Regardez Manu Dibango, c'est un artiste qui n'était pas jeune, mais c'est un artiste qui était très dynamique encore, et qui avait aussi des choses à apporter à la jeunesse. Et s'il n'y avait pas eu ce corona, notre Manu Dibango, je vous le dis, je vous assure, il serait encore vivant, il ne serait pas mort. Et voilà. Et malheureusement, personne n'est à l'abri, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Regardez Julie, cette jeune fille de 16 ans qui en est morte. Donc on peut mourir de ça à 20 ans, on peut mourir de ça à 16 ans, à 30 ans, à n'importe quel âge. Voilà, et c'est pas une question de jeune ou de vieux, on est tous concernés et personne n'est à l'abri de ça. Alors ce qu'il faut, c'est vraiment être solide moralement, prier pour qu'il y ait un remède, qu'on trouve un remède, que le corps hospitalier, les chercheurs, tout ça, puisse vraiment s'entendre, trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse trouver des solutions et un remède efficace vraiment pour sauver des vies humaines et limiter les dégâts. Voilà.